Bonsoir ou bonjour, ravi de vous retrouver enfin. Bienvenue sur la chaîne Elle et Aura Guidance pour le tirage du mardi. Les énergies du mardi 14 janvier 2020. Alors, nous allons d'abord commencer avec, on va tirer une carte. Avec celui-ci, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Nous allons demander à un maître ascensionné de nous guider, de nous conseiller, de voir un petit peu quels sont les messages. En tout cas, moi, ça me fait très très plaisir parce que j'étais vraiment plutôt beaucoup sollicitée au niveau professionnel, là, ces 15 derniers jours, du coup, et sur le plan aussi familial. Du coup, c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps pour les tirages. Et là, je suis ravie de vous offrir ces messages, les messages de nos guides. Allez. Je vous invite, comme d'habitude, à inspirer, expirer quelques fois. Afin de se mettre dans cet état alpha de réceptivité. Et c'est parti. Donc, mardi 20 janvier 2020. 20 janvier 2020. Mardi 14 janvier 2020. Comme si le temps n'allait pas assez vite, Léora. Allez, hop. Cher maître ascensionné, je vous remercie de nous guider. On nous demande de nous concentrer sur nos forces avec le bel Apollon. Se concentrer sur nos forces. En ce mardi, alors, peut-être il y a aussi là un conseil, j'entends, par rapport à la récupération. Comment récupérer plus vite, hein. Et là, on me montre que finalement, c'est plus conseillé là par une récupération active, en fait. Pas une récupération passive. Si vous êtes fatigué demain, essayez autre chose que de reposer votre corps. Au contraire, essayez de l'activer doucement. Hein, vous ne forcez pas les choses, mais c'est comme ça qu'on me le dit, on me le répète, récupération active. Alors peut-être du yoga, hein, parce que en fait, il y a des pertes d'énergie pour certains à cause de... Ouais. Bon, déjà de l'énergie mal... On a du mal à la canaliser. Je vois des énergies difficiles à canaliser. Comment on montre quelque chose de rigide, qui manque de souplesse. Donc effectivement, le yoga, ça peut être une bonne chose pour nous demain, hein, d'assouplir son corps et son esprit par la respiration en conscience, et voilà, des étirements, mais voilà, vous verrez que votre vitalité, en fait, vous récupérerez plus facilement vos forces, en fait, comme ça. Ensuite, ce message aussi nous dit que, c'est certains d'entre vous qui doivent l'entendre, hein, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Bien plus fort que vous ne le pensez. Et la situation difficile, alors pour certains on me montre que vous êtes en train de vivre une situation assez difficile. Et cette situation, elle vient à vous, c'est même vous, hein, qui l'avez attirée, pour vous démontrer à vous-même à quel point vous êtes bien plus fort. Vous êtes fort. Voilà,
Ça va parler à certains d'entre vous. Alors, on me dit de lire dans le livret. Alors, dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. C'est surtout ça, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous là qui... je vois qu'il y a des pertes d'énergie, je vois qu'il y a de la fatigue, mais le conseil justement, c'est pas forcément de dormir ou de rester allongé, ou voilà, c'est pas une récupération passive qui va vous aider demain. Ça sera beaucoup plus bénéfique une récupération active. Donc, commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à lire par là ? Bon, on ne dit pas plus de messages. Voilà, avec déjà le maître ascensionnier qui est là, et puis on va voir par la suite, par rapport au tirage. On va utiliser un Rider-Waite traditionnel. Je ne sais plus l'édition, c'est pour ça que je dis ça. Allez, première carte, votre énergie personnelle, les amis. Votre énergie personnelle. Quelle est votre énergie demain? Ok. Le 7 de bâton. Et il est à l'envers. Le 7 de bâton, justement, nous parle de s'affirmer, justement, comme Apollon qui est le dieu du soleil. Hein. C'est ça peut-être qu'il fallait que je vous lise. Qui est Apollon? Ça peut être intéressant, même s'il y en a certains qui connaissent déjà. Mais Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Je tenais à relire ça parce que le soleil, plexus solaire, hein, d'accord, c'est le fait de s'affirmer. Là, le 7 de bâton, vous voyez, il est en train finalement d'être comme de lutter un peu pour ses idées, pour ses opinions, pour ses convictions. Cet homme s'affirme. Et notamment, souvent, on nous dit c'est souvent sur le plan professionnel. Hein. Là, la carte est à l'envers. Donc, il y a peut-être justement là Apollon qui peut intervenir pour vous. Si justement ça résonne en vous, vous pouvez l'invoquer, lui demander son aide. Travailler sur votre chakra plexus solaire, là. Si vous êtes dans cette situation où vous avez du mal à... Alors, attendez, parce que là, on me montre que si, c'est plutôt la façon, en fait, la façon la façon de s'affirmer, la façon de peut-être de parler. On n'est pas dans on est dans les bâtons. C'est plutôt justement la vitalité, la force, le courage de s'affirmer, de faire face aux autres, mais voilà, de façon canalisée aussi, hein, parce que bon, c'est vrai que on peut peut-être être explosif quand
On essaye de s'affirmer. Mais là, bon, le fait qu'elle soit à l'envers... Alors, soit on sort, pour certains d'entre vous, vous sortez justement de cette période où il fallait absolument, voilà, aller monter au front un peu, hein, aller un peu de l'avant et peut-être... on va voir avec l'énergie extérieure. Soit certains donc sortent de cette période-là, ou alors justement il y a des pertes d'énergie encore, pertes d'énergie pour pouvoir justement vous affirmer, pour pouvoir lutter. C'est comme si certains d'entre vous vous disent mais j'ai plus la force, je n'ai pas la force de lutter. Parce que peut-être un manque de, pour certains il y a un manque de foi, un manque de conviction. Vous êtes peut-être plus dans la situation peut-être pour certains, la situation ne mérite pas non plus que vous fatiguiez. Hein. On va voir l'énergie extérieure. Ouais. Pour certains, c'est comme si vous étiez en fouet. J'arrive pas à trouver le mot. Du coup, je vais continuer avec... Alors, il est où? C'est celui-là. Hein. Ouais. Et pourtant, avec Apollon, hein, qui nous demande justement il faut continuer. Alors, si, alors, bon, c'est marrant. Il y a plein de choses, en fait, qui me viennent, qui viennent. Pour certains, il y en a qui ont peut-être pris des résolutions, des bonnes résolutions, hein, comme on dit, de faire voilà, plus de sport, d'arrêter de fumer, etc. Et c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Peut-être que demain, justement, on va avoir du mal à tenir, voilà, à tenir ce qu'on s'était fixé comme objectif. Voilà. Bon, ça revient vraiment à dire là que de pas en faire un drame demain, hein, de pas en faire un drame, même si vous craquez, hein, que ça fait 15 jours que vous avez un bon rythme, que vous avez une nouvelle hygiène de vie, que vous avez essayé d'arrêter de fumer. Bon, mais c'est normal, ça ne fait que 15 jours que y ait un moment donné où vous avez envie de craquer. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Bon. Et c'est surtout aussi que ces pertes d'énergie, là, en fait, sont vraiment dues, pour beaucoup, à un manque d'activité. Hein, vraiment, un manque d'activité. Hop, alors, on va voir l'énergie extérieure. Ah bah, encore une reine, enfin, encore des bâtons. Elle, c'est la reine de bâtons. Une reine de bâtons, intéressant. L'énergie extérieure, justement, ça peut être un coach. Une femme, un homme, d'un signe de feu aussi, hein, ça peut être un bélier, un sagittaire ou un lion, qui peut vous aider, alors par le biais des vidéos ou par le biais, bon, bah, tout simplement de façon physique, hein, ça peut être un coach physique justement, pour nous apprendre, hein, cette personne va nous apporter de l'aide par rapport justement à comment faire circuler voilà, l'énergie dans son corps, en fait. Et ouais, l'énergie dans son corps. Retrouver, justement, hein, cette confiance en soi. Parce que c'est un personnage, hein, la reine de bâton, là, qui est très charismatique, on va dire, très magnétique, parce que quelqu'un de très positif, des énergies au niveau de son corps. C'est marrant parce qu'on me remonte son corps, on me remonte le corps. C'est pas un signe, c'est pas un signe de terre, mais c'est vraiment sur le plan. C'est tout à fait ça, quoi.
on remontre voilà, les énergies du corps et comment retrouver le tonus, la vitalité. Et c'est pas dans l'inactivité demain, c'est pas dans l'inactivité, bien au contraire. Toutefois, c'est quelqu'un qui connaît, hein, qui connaît très très bien son corps, qui connaît très bien, euh, oui, c'est professionnel, on va dire, des énergies. Ça peut très bien être aussi une personne qui travaille sur les énergies, effectivement. Encore une fois, peut être un acupuncteur, un magnétiseur. Ça peut être une solution aussi pour vous, hein, qui peut-être pour ceux qui arrêtent de fumer ou bah, de faire une séance d'acupuncture ou de vous faire aider par quelqu'un comme ça, d'un magnétiseur. Euh, Et enfin, le conseil, hop, le 8 de coupe. Bon, là, il y a vraiment sur le plan, alors c'est super parce que sur le plan émotionnel, même si sur le plan vitalité physique, c'est difficile d'avoir engagé ces changements, hein, c'est normal, les énergies, là, elles se nettoient, il y a tout votre corps qui se nettoie. Euh, mais sur le plan émotionnel, par contre, vous êtes fort. Vous avez laissé derrière vous bah, cette situation. Hein. Là, ça ne me parle pas forcément de relations, là, hein, finalement. Ça ne me parle pas de relations. Ça me parle plutôt de certaines, voilà, certains engagements que vous avez faits envers vous-même, pour votre santé, pour vos énergies, pour votre vitalité. Et vous avez de l'aide. Autour de vous, il y a de l'aide. L'aide d'une femme ou d'un homme. Hein. Parce que, bon, un homme peut très bien être dans une polarité féminine, de reine de bâton. Et émotionnellement, et c'est là où c'est là où c'est finalement très positif, hein, c'est que peut-être sur le plan vitalité ou physique, eh bien, on souffre un peu, on va dire, on souffre un peu, mais je vous rappelle qu'on nous invite, et là, si vraiment ça résonne en vous, demain, voyez des vidéos pour faire voilà, du Qigong ou du yoga ou des étirements, de la gym, peu importe ce que c'est comme sport, hein, mais sur le plan émotionnel, on a pris une décision, hein, d'arrêter quelque chose ou de changer quelque chose. Et c'est quelque chose qui s'est quand même fait plutôt naturellement. Parce que le 7 de bâton, là où vous voyez ce personnage qui lutte un peu, hein, qui est en lutte, elle est à l'envers. Donc c'est quelque chose quand même, c'est un changement qui s'est fait assez naturellement. Et là, en fait, vous ressentez, demain, vous allez ressentir finalement c'est des énergies résiduelles là qui sont en train de dégager en fait, hein, tout simplement. Et vous pouvez encore plus les aider ben, voilà, en faisant une activité physique, en transpirant, en buvant. Et c'est super parce que c'est une passion là que c'est grâce à une passion, une nouvelle passion que vous arrivez à canaliser. Vous arrivez à canaliser votre énergie, à comprendre en fait. C'est plus ça en fait. C'est surtout, et c'est toujours pareil, je pense que c'est les énergies du Capricorne, les énergies terrestres là, qui nous donnent cette lucidité, cette compréhension de notre corps, de cette belle machine là, de ce beau vaisseau comme une voiture. Il y a certains entretiens à faire, la vidange, le machin. Mais là, on comprend mieux notre corps.
C'est ça que... Et on nous aide, et on a une aide extérieure pour mieux comprendre son corps, mieux comprendre les énergies du corps, mieux comprendre comment récupérer notre tonus, notre vitalité. Voilà, c'est chouette ce tirage. C'est très chouette, de bonnes énergies, très belles énergies. Alors, on va faire peut-être un dernier petit message. Bon, bah, je vois celui-là. Allez. On va prendre celui-ci. Peut-être... non, peut-être un autre parce que... Ouais, j'avais pas l'air convaincue et effectivement, j'ai besoin d'en prendre un autre. Lequel? Ah, celui-là. Oups. Ouais. Message de votre animal totem. Alors, voyons voir un peu. Quelle est la sagesse animale, là, du règne animal? Quel est le message, le conseil, la guidance? Oui, qu'il est beau, le léopard des neiges. Moi qui vis à la montagne et travaille voilà, une station de ski, c'est moi, le léopard des neiges. Sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude. Alors on va voir dans le livret s'il y a autre chose de... Ouais, venez faire du ski, venez me voir à la montagne. Et oui, c'est bon l'air de la montagne, ça. Voilà. Allez marcher, allez vous reconnecter un petit peu à la nature, hein, pensez à bien respirer. C'est ça, il y a vraiment une notion là de... Ouais, d'avoir une activité. Hop. Mais, et alors quoi, le léopard, hein, il est où? Ah, voilà. Ah, ouais, c'est pour ça en fait qu'on me demandait de... Il y a des mots en fait, ici, à la fin. Et on me demande de vous les lire, d'accord? En plus de la signification des mots, hein, il faut comprendre que le son, hein, a une vertu en fait. Comment je peux l'expliquer ça? A une vertu sur vous, sur vos énergies, sur nos énergies. Bon, enfin bref. Laissez-vous faire, j'ai envie de vous dire. Allez, soit vous les répétez derrière moi, ou juste vous laissez ces mots résonner en vous. Hein. La signification et même c'est au niveau des syllabes et le son, les ondes sonores, hein, ont des vertus. C'est sur nous, sur nos énergies, enfin bon bref. Alors, solitude, confiance en soi, équilibre, silence, caractère furtif, assurance, détermination, persévérance, prévention, sensibilité, intuition, fiabilité, mystère, intégration et chamanisme. C'est beau tous ces mots, hein. Moi, celui que je préfère là, aujourd'hui, celui qui me fait le plus de bien quand je le lis, ça serait
fiabilité, il me plaît bien aujourd'hui. Bon, persévérance, ça va bien avec quand même la première carte hein, de Apollon qu'on a tirée. Bon, voilà. Soyez un léopard demain, soyez un léopard des neiges. Travaillez sur votre plexus solaire, d'accord? Sur l'affirmation de vous, sur cette persévérance, sur cette confiance en vous, sur cette force physique, cette vitalité que vous pouvez récupérer demain en faisant de l'activité, pas en restant sur votre canapé, par exemple. Et voilà pour vous, pour nous, tous les messages pour ce mardi. J'ai été très heureuse de passer ce moment avec vous. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.